Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite review technique des marchés. On va faire quelques actions que j'ai sélectionnées et on va regarder les indices. Pour ceux que ça intéresse, samedi soir, je vais faire un petit live où vous pourrez me poser vos questions, me demander d'analyser vos actions. Je vais essayer de faire ça une fois toutes les 2 semaines, soit le vendredi, soit le samedi, j'ai pas encore décidé, mais je vous tiendrai au courant. Pour le CAC 40, donc, on a quand même eu une grosse phase baissière à moyen terme. Et vous voyez qu'à court terme, on est en train de rebondir. Donc il faut savoir qu'historiquement, on on a un mois de décembre qui est plutôt haussier sur le CAC 40 et là, on a eu beaucoup de pessimisme. On était arrivé sur une zone de support assez importante, donc on pourrait rebondir sur le mois de décembre. Ça ne veut pas dire qu'on annulerait forcément la tendance baissière qui est actuellement à moyen terme sur le CAC 40. Moi, personnellement, pour l'instant, je reste baissier à défaut de confirmation, mais à court terme, on pourrait au moins rebondir. Ça se ressent sur les valeurs du luxe, notamment, on peut regarder, hop, tranquillement LVMH, hop, je sélectionne LVMH, j'aurais pu aussi regarder, Hermès, Kering, bon voilà. Et vous voyez que voilà, c'est pareil sur LVMH, on est tranquillement en train de rebondir. Pour l'instant, c'est qu'un rebond court terme, hein, donc voilà, faut pas se précipiter là-dessus. Si on regarde ensuite le S&P 500. Donc sur le S&P 500, si on regarde, hop, à un petit peu plus long terme, on arrive sur une zone potentiellement de turbulence, une zone de résistance. On a encore un petit peu de marge, hein, on pourrait gagner encore 100-200 points potentiellement, mais on commence à approcher d'une zone de turbulence. Le S&P 500 est sur des zones de valorisation assez élevées, on est sur un PE ratio de 30, mais on ne se base pas uniquement sur le PE ratio. Donc voilà, hein, on a déjà bien monté suite à l'élection de Donald Trump. À long terme, moi, je reste haussier, évidemment, sur le S&P 500. Trump devrait quand même faire pas mal potentiellement pour l'économie, mais il devrait aussi beaucoup dépenser. Donc voilà, il va y avoir un juste milieu à trouver là-dessus. Ensuite, sur le Nasdaq, à peu près même config. On arrive sur des zones assez élevées, hein. Bon, moi là, mon canal, il est assez serré. J'aurais pu prendre plus haut potentiellement. Donc on a encore pareil aussi un petit peu de marge sur le Nasdaq. Donc voilà, à surveiller pour le moment sur ces deux indices. Hop, ensuite on regarde l'indice chinois. L'indice chinois qui, à moyen court terme, hein, reprend un petit peu de poil de la bête. On avait fait un double top. Et puis là, on fait des points bas de plus en plus hauts. Et vous voyez, on a des phases de consolidation, des hausses, des phases de consolidation, etc., etc. Donc là, on avait une belle phase de consolidation. Hausse, on avait cassé juste ici notre point pivot. Bam, on forme un nouveau point pivot, un nouveau plus haut, on consolide, bam, on casse, on repart à la hausse, etc., etc., hein. Voilà comment ça se passe globalement sur l'indice chinois. On a aussi, hop, le Nifty, l'Inde qui reprend un petit peu de vigueur, hein. Généralement, on l'a vu dernièrement, mais là, à moyen terme, on voit que quand les flux vont, hop, vers la Chine, et ben, l'indice chinois baisse et inversement. Voilà, c'est pas forcément corrélé à 100%, mais il y a une certaine corrélation. Hop, on va aller juste là sur la watchlist PEA, j'ai fait une petite sélection d'actions. Le secteur de la défense, avec notamment, hop, Rheinmetall, qui, pareil, a un très beau trend following haussier pour le moment. On a des phases de hausse, la moyenne mobile 50 périodes en support. Quand on casse les phases de consolidation, ça explose. Ensuite, phase de consolidation, pareil, ça explose à la hausse, etc., etc. Dans ce cas-là, on achète plutôt sur les cassures et on met des stop loss, en dessous des phases de consolidation. Wavestone, je vous en parle rapidement parce qu'on l'a vu, hop, sur le nouveau PEA. Alors effectivement, on a pas mal baissé, hein. Je vous avais exposé le fait qu'on pouvait redescendre vers les 41. C'était une option tout à fait probable. On n'est pas encore descendu jusqu'aux 41, mais voilà. C'est pour ça que personnellement, j'ai fait une toute petite entrée aux alentours des 45-46 pour pouvoir recharger plus tard potentiellement. Donc pour l'instant, on tient finalement notre zone de support, hein, aux alentours des 40-45 sur Wavestone. On reste sur un travail horizontal pour l'instant, hein, tant qu'on n'aura pas
casser, puis confirmer la cassure de la zone des 55 notamment. Hop, Jacques et Métal. Jacques et Métal, je l'analyse parce que vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé. On va se mettre peut-être la moyenne mobile 200 périodes plutôt. Non. Bon, pour le coup, là, les moyennes mobiles là sont pas vraiment pertinentes. On verra ça plus tard. Alors, sur Jacques et Métal, on avait un triangle de compression. Si on regarde sur très long terme, voilà, on l'avait explosé à un moment à la hausse. Mais là, on a un triangle de compression qui est en train de se former, un triangle long terme, qu'on a cassé par le bas pour l'instant. Donc, on est plutôt sur une phase de travail horizontale pour l'instant, hein, sur Jacques et Métal, avec des points hauts de plus en plus bas, mais aussi des points bas de plus en plus hauts. Donc, on compresse. Ça compresse pour Jacques et Métal, ça consolide. Pour l'instant, je ne suis pas spécialement acheteur sur le dossier. Side trade dont je vous ai déjà parlé, hein, qui casse un petit peu sa phase parabolique qu'on avait identifiée la dernière fois. Elle a cassé, hein, le range, hein, globalement qu'elle avait formé, hein, qui avait duré quand même de 2021, hop, à 2024. Donc ça, c'est plutôt positif pour l'instant. Maintenant, là, on pourrait avoir une phase de correction. Donc moi, c'est une action que je surveille, qui a de bons fondamentaux, une action qui me plaît. Ensuite, Mersenne qui a pris une bonne claque quand même. Combien elle a perdu depuis le plus haut? On est sur un moins 56. Donc Mersenne, pour l'instant, gros travail horizontal. On va se mettre en mensuel. Hop là, voilà. Hein, Mersenne, elle est assez lisible pour le coup. On a une borne haute, une borne basse, une borne qu'on pourrait appeler aussi intermédiaire, hein. Et donc on travaille beaucoup à l'horizontale. On a des cycles globalement, avec des grosses phases de baisse, des hausses, des baisses, etc., etc. Ensuite, on a Katana, toujours dans son petit canal baissier. On va se remettre en weekly, c'est plus lisible. Hop, voilà. Donc Katana, toujours dans son canal baissier, on a tapé le haut. Pour l'instant, on se fait rejeter. On a notre zone de support aux alentours des 4,4 et 4 euros, qui pour l'instant tient le choc. Donc, pas grand chose à dire, hein, ça reste baissier à moyen terme pour Katana. Hop, Sanofi toujours dans son canal haussier à long terme. Hop, voilà, comme vous pouvez le voir. À moyen terme, c'est baissier. À moyen terme, c'est baissier. Deux zones de support. La zone autour des 90. Puis, si on se fait rejeter, si on casse cette zone, on a la zone des 80. Voilà, mais pour l'instant, à moyen terme, ça reste baissier sur Sanofi. Ensuite, on a Accor. Accor, je voulais vous la montrer parce qu'elle est aussi assez lisible, assez facile, hop, pour l'instant à analyser. Grosse phase de travail horizontale, une borne haute, une borne basse. Si on casse la borne haute, qu'on confirme, on pourrait aller chercher des plus hauts. En revanche, si on se fait rejeter, eh ben, on pourrait retourner sur des plus bas. Autre action intéressante à regarder, c'est Piscine des Joyaux. Piscine des Joyaux, on l'a analysé sur le club. On a une grosse zone de support aux alentours des 11-10 euros. Et vous voyez que pour l'instant, on tient notre résistance, hein. Sur la cassure de la résistance, on peut être sur une zone intéressante. Alors, potentiel signe de relance, il faudrait regarder aussi le RSI, les volumes, cassure avec volume, confirmation sur le RSI. Mais pour l'instant, on tient bien notre zone de support. Et effectivement, si on a cassé cette zone de support, on pourra aller chercher plus bas, notamment vers les 8 euros. Dassault Systèmes, pas grand chose à dire de plus. On a toujours une résistance oblique, hop, en haut. Pour l'instant, on n'arrive pas à la casser. On va se mettre en weekly. Ce sera aussi plus lisible. Donc voilà, pour l'instant, on est sur une tendance un petit peu neutre, plutôt baissière à moyen terme. On tient notre gros support des 31-32 euros. Si on le casse, on pourra aller chercher plus bas, notamment vers les 28-29. Et pour repartir sur une tendance baissière, ce serait intéressant de casser notre petite résistance oblique en rouge. Hop, si on regarde un petit peu les points pivots, vous voyez qu'on a aussi
une zone de résistance aux alentours des 39, 40 qu'il faudrait réussir à franchir aussi pour repartir sur une tendance un petit peu plus positive et une grosse zone vendeuse aux alentours des 45 avec un gap baissier qu'on a formé en janvier 2024. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et laisser un petit commentaire sous la vidéo pour soutenir la chaîne.